Bonjour chers amis, et dans cette vidéo, nous parlerons des vices du consentement. Alors, qu'est-ce que vice du consentement? Qu'est-ce qu'on appelle vice du consentement? Les vices du consentement sont des éléments qui, lorsqu'ils se présentent dans un contrat, aboutissent à la nullité du contrat. Alors, les vices du consentement sont l'erreur, le dol et la violence. Et dans cette vidéo, nous allons parler de l'erreur. Alors, qu'est-ce que l'erreur? L'erreur est une fausse représentation de la réalité ou une représentation inexacte de la réalité. Alors, il existe trois types d'erreurs. L'erreur sur la substance, l'erreur sur l'objet et l'erreur sur la personne. Concernant l'erreur sur la substance, il convient de faire une précision terminologique. Il faut donc retenir que avant la réforme du droit des contrats intervenue en 2016, on utilisait l'erreur sur la substance du contrat, voire l'erreur sur les qualités substantielles. Cependant, pour des raisons de clarté, l'ordonnance 2016 a désormais consacré l'erreur sur les qualités essentielles. Alors, qu'est-ce que l'erreur sur les qualités essentielles d'une chose? Il faut savoir que la notion de l'erreur sur les qualités essentielles d'une chose a fait l'objet d'une importante évolution en jurisprudence. À l'origine, on avait une conception objective de l'erreur sur les qualités substantielles. Les qualités substantielles correspondent uniquement à la matière physique de l'objet en question. Exemple, je souhaite acheter un collier en argent. J'achète le collier et je découvre que le collier n'est pas en argent, mais plutôt il s'agit d'un métal argenté. J'ai donc commis une erreur sur la substance ou alors une erreur sur les qualités substantielles de la chose. Cependant, on s'est rendu compte que l'erreur sur les qualités substantielles de la chose, cette conception objective est beaucoup plus restrictive et ne protégeait pas suffisamment le consentement. C'est pourquoi s'est développée en jurisprudence une autre conception qu'est la conception subjective. Alors, la conception subjective correspond aux qualités de l'objet du contrat qui ont poussé les parties à conclure le contrat. Dans un tel cas, l'article 1134 du Code civil, l'article 1133, l'article 1133 du Code civil, résultant de l'ordonnance du 10 février 2016, prévoit que les qualités essentielles d'une chose sont les qualités sans lesquelles l'une des parties n'aurait pas contracté. Je prends l'exemple de... Exemple, j'achète un tableau pensant qu'il s'agit d'une œuvre de Kofi. Or, je me rends compte après la vente qu'il ne s'agit pas d'une œuvre de Kofi, mais d'une œuvre d'un autre artiste nommé Kofignon. Par conséquent, pour moi, la qualité essentielle du tableau était vraiment son authenticité, c'est-à-dire que son originalité. Et j'étais persuadé que c'était à Kofi. Or, cette qualité n'était pas vraiment au rendez-vous. Donc, je peux demander la nullité du contrat pour erreur sur les qualités substantielles. Alors, à côté de l'erreur sur les qualités substantielles, se situe aussi l'erreur sur la personne. Alors, l'erreur sur la personne du contractant n'est pas une cause de nullité. En se référant à l'article 1134, toujours avec la réforme 1134, donc c'est le principe. Lorsque vous voulez conclure un contrat, en principe, vous ne pouvez pas invoquer, lorsque vous concluez un contrat, en principe, vous ne pouvez pas invoquer une erreur sur la personne. Toutefois, par exception, l'erreur sur la personne peut être retenue dans les contrats conclus intitulés personnels. Exemple de contrat conclu intitulé personnel, les contrats de travail, le contrat de cautionnement, le contrat de mariage, etc., etc., etc. Par exemple, dans le cas du contrat de mariage, après le mariage, lorsque l'un des époux découvre que son partenaire est une ancienne prostituée, excusez-moi les termes, donc lorsque l'un des époux découvre que son partenaire est une ancienne prostituée,
il ou elle peut demander la nullité du contrat pour erreur sur la personne. Dans ce cas, il incombe à celui qui invoque, euh, comment dit-on, cette erreur de rechercher les preuves, quoi. De rechercher les preuves. Donc, c'est ça, d'appuyer par les preuves. Merci. Donc, l'erreur sur la personne peut donc se résumer en l'erreur sur l'identité, l'erreur sur l'identité civique ou physique, sur les qualités essentielles de la personne, et que cette personne soit la cause du contrat. Que cette personne soit la cause du contrat, comme on vient de les citer, les contrats de mariage, euh, le cautionnement, le travail, etc. Donc les qualités essentielles peuvent être civiques, morales ou physiques. L'autre élément fondamental à retenir, c'est l'erreur obstacle. Donc, qu'est-ce que l'erreur obstacle? L'erreur obstacle regroupe concrètement deux situations. La première, l'erreur sur l'identité de la chose. Une personne croit acheter alors que l'autre croit louer. Une personne croit acheter l'original alors que l'autre croit, comment dit-on, l'autre croit en vendre la copie. Et l'erreur sur la nature du contrat, une personne pense louer un bien et que l'autre croyait l'acheter. Donc c'est l'erreur sur l'erreur obstacle. Merci.